Au plus profond de la préhistoire, dans l'ombre de nos célèbres ancêtres, se cache une lignée humaine encore largement méconnue, dont les traits robustes et l'incroyable capacité d'adaptation définent tout ce que nous pensions savoir sur l'évolution humaine. Oubliez l'image d'un hominé élancé. Préparez-vous à rencontrer une force de la nature, un fantôme de notre passé dont l'héritage résonne encore aujourd'hui dans notre propre ADN. Partons ensemble sur les traces de l'homme de Denisova, ce géant oublié, plus robuste encore que son célèbre cousin, l'homme de Néandertal. Son histoire est celle d'une découverte scientifique extraordinaire, un puzzle dont les pièces, éparpillées à travers l'Asie, redessinent l'arbre généalogique de l'humanité. Notre voyage commence en 2010, dans un lieu isolé qui donnera son nom à cette nouvelle espèce, la grotte de Denisova. Nichée au cœur des montagnes de l'Altaï, en Sibérie, cette cavité a abrité pendant des centaines de milliers d'années les secrets de diverses populations humaines. C'est ici, dans cette capsule temporelle naturelle, qu'une équipe de scientifiques met au jour un fragment d'os minuscule, à peine plus gros qu'un petit pois. Il s'agit d'un morceau de phalange, l'os du petit doigt d'un jeune individu ayant vécu il y a plus de 50 000 ans. À première vue, un fossile parmi d'autres. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce petit os est sur le point de provoquer une véritable révolution en paléoanthropologie. Car ce n'est ni un os d'Homo sapiens, ni un os de Néandertalien. C'est la première preuve physique d'une troisième lignée humaine, jusqu'alors totalement inconnue. Depuis, d'autres sites ont livré des indices précieux, esquissant une carte de leur immense territoire. De la Sibérie jusqu'au haut plateau du Tibet et peut-être même plus au sud, les Denisoviens ont conquis une vaste partie du continent asiatique, s'adaptant à des environnements d'une incroyable diversité. La clé de cette découverte révolutionnaire ne réside pas dans la forme de l'os, mais dans ce qu'il contient. De l'ADN ancien exceptionnellement bien conservé. Dans les laboratoires ultramodernes, loin de la poussière de la grotte, les généticiens se lancent dans un travail de détective moléculaire. Ils extraient, séquencent et analysent le génome contenu dans la phalange. Les résultats sont stupéfiants. L'ADN révèle une population génétiquement distincte de la nôtre et de celle des Néandertaliens, bien qu'étroitement apparentée. Imaginez l'arbre de l'évolution humaine. Il y a environ 600 000 ans, une branche s'est séparée de celle qui mènera à l'Homo sapiens. Cette branche s'est ensuite divisée en deux. D'un côté, les Néandertaliens, qui se sont dispersés en Europe et au Proche-Orient, et de l'autre, nos mystérieux Denisoviens, qui ont pris la direction de l'Asie. L'ADN ne ment pas. Il nous raconte l'histoire d'une famille humaine bien plus complexe et diversifiée que nous ne l'avions jamais imaginée. Une histoire faite de rencontres, de migrations et de métissage. Mais à quoi ressemblait donc ce cousin asiatique? Pendant des années, avec seulement une phalange et quelques dents, il était difficile de lui donner un visage. Les premières reconstitutions le montraient souvent avec des traits fins, une sorte de version asiatique du néandertalien. Mais de nouvelles découvertes sont venues bousculer cette image. Grâce à des techniques de modélisation 3D avancées, basées sur les informations génétiques et les rares fossiles, un portrait robot bien plus précis a pu être dressé. Loin d'être élancé, l'homme de Denisova était incroyablement robuste. Les reconstructions nous révèlent un visage large et bas, un front fuyant, des arcades sourcilières prononcées mais différentes de celles de Néandertal, et surtout, une mâchoire massive dotée de molaires puissantes. Ces traits suggèrent des adaptations physiques spécifiques, probablement liées à un régime alimentaire particulier ou à un environnement exigeant une grande force physique. La confirmation de cette robustesse est arrivée de manière spectaculaire, à plus de 2800 km de la grotte de Denisova. En 1980, un moine bouddhiste découvre une demi-mandibule dans une grotte sur le plateau tibétain. Pendant des décennies, cet os reste une énigme. Mais en 2019, l'analyse de ses protéines confirme son appartenance à un Denisovien. La mandibule de Xiahe, comme on l'appelle désormais, est une pièce maîtresse du puzzle. Datée d'au moins 160 000 ans, elle est exceptionnellement robuste et possède des molaires d'une taille impressionnante, bien plus grande que celle des Homo sapiens ou même de la plupart des Néandertaliens. Cette mâchoire puissante était sans doute capable de broyer des aliments très durs, qu'il s'agisse de végétaux coriaces ou de viande crue. En la comparant à une mâchoire d'homme moderne, la différence est saisissante.
Elle témoigne d'une force masticatoire phénoménale, un outil de survie essentiel dans un environnement difficile. Le portrait s'affine encore avec une autre découverte capitale, cette fois en Chine. Le crâne de Harbin, surnommé l'homme-dragon, découvert dans les années 1930, mais étudié seulement récemment, a d'abord été considéré comme une nouvelle espèce. Mais de plus en plus de chercheurs s'accordent à dire qu'il s'agit très probablement d'un crâne dénisovien, le plus complet jamais retrouvé. Daté d'environ 146 000 ans, il est spectaculaire. Il présente un mélange unique de traits archaïques et modernes. Le visage est extrêmement large et bas, les orbites sont presque carrées, le nez est volumineux et la base du crâne est très large. Sa capacité crânienne est comparable, voire supérieure, à la nôtre. Ce fossile exceptionnel confirme que les Denisoviens n'étaient pas une simple variation des Néandertaliens. Ils possédaient leur propre morphologie, une architecture faciale et crânienne unique, forgée par des centaines de milliers d'années d'évolution sur le continent asiatique. La découverte de la mandibule de Xiahe sur le plateau tibétain n'a pas seulement confirmé la robustesse des Denisoviens, elle a aussi révélé l'une de leurs capacités les plus extraordinaires, leur adaptation à la vie en haute altitude. Vivre à plus de 3300 mètres au-dessus du niveau de la mer est un défi physiologique immense. L'air y est pauvre en oxygène, ce qui peut provoquer le mal des montagnes, potentiellement mortel pour des organismes non adaptés. Or, les Denisoviens ont prospéré dans cet environnement extrême il y a plus de 160 000 ans, bien avant l'arrivée de l'Homo sapiens dans la région. Comment ont-ils fait ? La réponse se trouve, une fois de plus, dans la génétique. Étudiant l'ADN des populations tibétaines actuelles, les scientifiques ont découvert une variante d'un gène, appelé EPAS1, qui leur permet de supporter le manque d'oxygène. Et cette précieuse mutation génétique, ils ne l'ont pas développée eux-mêmes. Ils l'ont héritée des Denisoviens. Ces homininés étaient donc des pionniers de la haute montagne, les premiers à avoir conquis les toits du monde. Même si les Denisoviens ont disparu, une partie d'eux survit en nous. Lorsque nos ancêtres Homo sapiens sont sortis d'Afrique et se sont aventurés en Asie, ils ont rencontré ces populations archaïques. Et de ces rencontres sont nés des enfants métissés. Aujourd'hui, des milliards d'individus portent en eux une infime fraction de l'héritage dénisovien. Cet héritage est particulièrement présent chez les populations d'Asie de l'Est et surtout d'Océanie. Chez certains peuples de Mélanésie, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la part d'ADN dénisovien peut atteindre 4 à 6% du génome total. C'est énorme. Ce métissage n'a pas été anecdotique. Il nous a légué des traits utiles, comme le fameux gène EPAS1 pour l'altitude, mais aussi des variantes génétiques influençant notre système immunitaire ou notre métabolisme des graisses. L'histoire de notre espèce est donc aussi une histoire de rencontres et d'échanges avec nos cousins disparus. Une mosaïque génétique complexe qui témoigne de notre passé partagé. Comment vivaient les Denisoviens au quotidien ? Sans machine à remonter le temps, il est difficile de le savoir avec certitude. Mais les indices archéologiques nous permettent d'esquisser quelques hypothèses. Ils maîtrisaient le feu, un élément essentiel pour se chauffer, cuire la nourriture et se protéger des prédateurs. Ils fabriquaient des outils en pierre, probablement pour la chasse et le dépeçage des animaux. Leur morphologie robuste suggère qu'ils étaient de redoutables chasseurs, capables de s'attaquer à de grands mammifères comme les mammouths, les rhinocéros laineux ou les bisons qui peuplaient les steppes asiatiques. Leur vie était sans doute rythmée par les saisons entre la chasse, la cueillette de baies et de racines, et la recherche d'abris comme la grotte de Denisova. Ils possédaient peut-être même une forme de culture symbolique. Des parures, comme un bracelet en pierre polie et des perles en ivoire de mammouth, ont été retrouvées dans les mêmes couches archéologiques que leurs restes, suggérant une sensibilité artistique et des comportements complexes. L'homme de Denisova reste l'un des chapitres les plus fascinants et les plus énigmatiques de notre histoire. Chaque nouvelle découverte ajoute une pièce au puzzle, révélant un homininé bien plus complexe, robuste et adaptable que nous ne l'aurions jamais cru. Il nous rappelle que l'évolution humaine n'est pas une ligne droite menant à nous, mais un buisson foisonnant de branches diverses, dont beaucoup ont disparu. Ses cousins lointains, adaptés au froid sibérien et au sommet tibétain,
nous montrent que d'autres formes d'humanité ont existé, avec leurs propres forces et leur propre destin. Ils sont la preuve vivante, inscrite dans notre propre génome, que nous sommes le fruit d'une histoire riche, métissée et profondément connectée à ces mondes disparus. Le voyage à la découverte de nos origines est loin d'être terminé. Merci d'avoir exploré ce chapitre de notre passé avec nous. Pour aller plus loin, vous trouvez en description toutes les ressources scientifiques. Si vous voulez continuer à percer les secrets de l'histoire humaine et des mystères de la science, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications.